La répétition dans l'adoration n'est jamais un hasard. Chaque souffle, chaque mot prononcé à plusieurs reprises dans la prière, chaque bismillah murmuré au commencement d'un acte, porte avec lui une intention cachée, une vibration de l'âme. Ibn Arabi nous enseigne que rien dans cette constance n'est vide de sens. Quand le croyant récite Al-Ikhlas encore et encore, il ne s'agit pas simplement d'une habitude ni d'un geste mécanique. L'âme, dans sa sagesse silencieuse, se tourne instinctivement vers ce qui la nourrit. Cette répétition est un langage secret que seul le cœur et l'esprit peuvent déchiffrer. Elle n'est pas un simple écho, mais un appel. Un appel à se rapprocher de la vérité qu'on pressent sans la comprendre entièrement. Comme si chaque récitation déposait une graine dans le jardin intérieur, attendant le moment où elle s'éveillera pleinement. L'homme qui récite sans fin ce verset ne cherche pas uniquement à remplir un quota ou à montrer sa piété, il dialogue avec son essence. Et cette essence reconnaît la beauté de la constance, l'authenticité de l'élan répétitif. Chaque répétition porte une mémoire. La mémoire des siècles, des prophètes et des cœurs purs qui, avant nous, se sont inclinés dans la même recherche. Le croyant, parfois sans en avoir conscience, répète un verset pour apprendre à l'incarner plutôt qu'à le réciter. La répétition devient un miroir de l'âme. Elle révèle ce qui manque, ce qui aspire à grandir. Comme le souffle qui revient toujours au centre, le cœur revient au verset, et le verset révèle de nouvelles nuances à chaque récitation. Dit, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112. Ces mots, prononcés 1000 fois, ne sont jamais identiques. À chaque répétition, l'esprit capte une vibration différente. Le cœur s'ouvre sur une compréhension nouvelle. La récitation n'est plus un simple geste mécanique, mais un élan vivant de l'âme vers la lumière. La répétition n'est pas seulement un rappel, elle est une immersion, un plongeon dans la profondeur des significations cachées, là où l'intellect seul ne peut atteindre. Elle invite à une présence attentive, où chaque mot devient une clé pour déverrouiller ce que le cœur pressent depuis toujours. Ainsi, l'adoration répétitive n'est jamais un hasard. Elle est un fil qui relie l'homme à sa vérité intérieure, un écho du divin qui attend d'être entendu, compris et vécu dans la lenteur des gestes, dans la constance du souffle et dans la sincérité du cœur. Al-Ikhlas comme refuge contre la dispersion intérieure. Quand le tumulte du monde envahit l'esprit et que chaque journée semble une série de chocs et de sollicitations, l'âme cherche un point fixe, une ancre. La vie moderne, même dans ses gestes les plus ordinaires, peut fragmenter la conscience. 1000 pensées, 1000 obligations, 1000 masques à porter. Dans ce chaos, Al-Ikhlas devient une respiration, un retour à la simplicité essentielle. C'est un espace où l'âme fatiguée peut déposer ses fardeaux et retrouver sa direction naturelle. Ibn Arabi décrit cette inclination comme une aspiration de l'âme à retrouver sa source, non pas pour fuir le monde, mais pour s'y orienter avec clarté. La sourate agit comme un phare dans la nuit intérieure, illuminant la vérité de l'unicité dans laquelle tout se rassemble. L'esprit qui s'éparpille trouve soudain un point de stabilité. Les tensions disparaissent progressivement, non par annihilation du monde, mais par reconnexion avec l'essence. Chaque mot répété, chaque syllabe articulée avec conscience, agit comme un remède contre la dispersion mentale et émotionnelle. La puissance de cette sourate réside dans sa simplicité. Les grandes vérités ne sont pas toujours complexes, elles sont souvent d'une clarté qui apaise et restructure l'intérieur. Dans Al-Ikhlas, il n'y a ni digression ni ornement inutile, seulement l'unité pure, l'immuable qui stabilise l'âme vacillante. L'âme épuisée fuit la complication non pas par paresse, mais par besoin vital, besoin de revenir à ce qui ne change pas,
à ce qui est fiable et éternel. Ce refuge est comme un havre où le cœur peut se poser après avoir été ballotté par les vagues incessantes de la pensée et des émotions. Allah, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112. Ces mots ne sont pas de simples phrases yoas à réciter, ils deviennent un cocon, une enveloppe de sérénité. L'âme, saturée par la multiplicité des rôles et des attentes, s'y retrouve. Chaque prononciation détend un peu plus les tensions, rappelle que, même lorsque tout semble fragmenté, l'essentiel demeure inchangé. Ce n'est pas une fuite de la réalité ou une esquive de la responsabilité. C'est une plongée consciente dans la stabilité divine. Al-Ikhlas transforme le chaos intérieur en ordre silencieux, en équilibre retrouvé. Elle rappelle que l'unité n'est pas seulement un concept abstrait, c'est un refuge tangible, un retour à la paix, un abri où l'âme peut respirer librement et se reconnecter à l'unique. La différence entre réciter pour se calmer et réciter pour se transformer est subtile mais essentielle. Beaucoup confondent le confort que procure une récitation répétée avec un véritable éveil intérieur. Il est facile de sentir un apaisement après avoir murmuré Al-Ikhlas, comme si le tumulte disparaissait un instant, laissant place à une respiration plus calme. Pourtant, ce soulagement, bien qu'agréable, ne garantit pas que l'âme se transforme. C'est une halte temporaire, un repos sur le chemin plutôt qu'une avancée. Ibn Arabi souligne que la récitation automatique, quand elle devient mécanique, agit comme une couverture qui protège l'âme du froid, de la distraction et du doute. Elle empêche le vent de la confusion de tout emporter, mais elle n'élève pas la conscience. La récitation pour le soulagement est une station intermédiaire, ni bonne ni mauvaise. L'âme s'accroche, mais elle n'ose pas encore explorer les profondeurs. Elle se maintient dans la sécurité, dans la familiarité des mots connus, mais sans franchir le seuil qui mène à la transformation véritable. Cette étape est cruciale, car elle signale la préparation silencieuse du cœur. La répétition, ici, ne se contente pas de calmer, elle révèle que le croyant est prêt à franchir une nouvelle frontière. L'âme, habituée à la sécurité, commence à aspirer à la conscience. Elle envoie des signaux subtils, l'inconfort face à la superficialité, la curiosité envers ce qui se cache derrière chaque mot, l'envie de sentir le verser non seulement sur la langue, mais dans chaque fibre de son être. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112. Lorsque l'âme commence à percevoir ce verset dans sa totalité, elle passe du confort à la conscience. Elle ne cherche plus seulement la sérénité, elle aspire à la présence, à la compréhension, à l'incarnation. La récitation devient un dialogue, une rencontre intime avec l'essence divine, et non plus un simple refuge temporaire. La sécurité du geste laisse place à la force de l'éveil. Le croyant sent que chaque répétition a un but, non pas simplement calmer, mais transformer, guider, éveiller ce qu'il ne savait pas encore être prêt à rencontrer. Ainsi, réciter pour se calmer et réciter pour se transformer ne sont pas opposés, mais liés. L'un prépare le terrain pour l'autre. Et chaque étape, même la plus douce, est précieuse, car elle prépare l'âme à franchir la porte vers une conscience plus profonde, où les mots cessent d'être des sons pour devenir des lumières qui illuminent l'intérieur. Le décalage entre la langue et le cœur est une expérience que beaucoup vivent sans la nommer. La langue peut réciter des mots avec exactitude, fluidité et familiarité, tandis que le cœur reste silencieux, hésitant, comme un voyageur qui n'a pas encore trouvé son chemin. Ibn Arabi explique que ce décalage n'est pas un échec ni une forme d'hypocrisie. Il est, au contraire, le signe d'une transition subtile, le moment où l'âme se prépare à rejoindre ce que la bouche exprime déjà. La récitation précède alors la conscience.
Dans ces instants, le croyant peut sentir un vide ou un sentiment d'incomplétude après la prière. Il a prononcé les mots, mais ils n'ont pas encore trouvé leur écho dans le cœur. Pourtant, ce malaise est porteur de lumière. Il révèle une tension intérieure, un appel à aligner le verbe et la présence, la parole et l'intention. Chaque 10, il est Allah unique, prononcé sans que le cœur ne l'embrasse pleinement, devient une invitation douce mais pressante à tendre vers l'harmonie intérieure. Ce décalage est comparable à la graine plantée dans une terre encore froide. La racine existe, mais elle n'a pas encore percé. La langue s'avance en avant, préparant le terrain, traçant le chemin pour que le cœur, lentement, le rejoigne. Et lorsque cette rencontre se produit, il ne s'agit pas simplement d'une compréhension intellectuelle, c'est un alignement profond, une résonance intérieure qui transforme la récitation en expérience vivante. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Sourate Ash-Shura, 42, 11. Ces mots rappellent que, même si le cœur semble en retard, il n'est jamais perdu. La tension entre la langue et l'âme n'est pas un obstacle, elle est un pont, une énergie subtile qui pousse le croyant à poursuivre l'alignement. L'adoration devient alors un travail intérieur, où chaque répétition, chaque souffle, chaque mot murmuré devient une étape vers l'unité de l'intention et de l'expression. La langue prépare, le cœur suit, et dans cet écart se dessine la croissance spirituelle. Ainsi, l'incomplétude ressentie après la prière n'est pas une faute. Elle est le signe que l'âme est en mouvement, qu'elle aspire à faire correspondre ce qu'elle prononce à ce qu'elle vit. Le décalage devient un espace vivant, fertile, où le croyant apprend à relier parole et présence, et où chaque récitation se transforme peu à peu en acte de transformation intérieure. La sensation de vide comme début de transformation est un passage silencieux que beaucoup craignent, mais que l'âme reconnaît profondément. Certains ressentent, au moment de réciter Al-Ikhlas, une contraction, un pincement subtil dans le cœur, comme si l'air se retirait temporairement, laissant place à un espace étrangement pur. Ibn Arabi nous enseigne que ce vide n'est pas un défaut, ni un signe de faiblesse. Il est précieux. C'est la fissure dans l'ancien état, la première brèche qui annonce que quelque chose de nouveau est sur le point d'émerger. Ce vide n'est pas l'absence d'Allah, mais plutôt l'effondrement des illusions qui encombrent l'âme. Les repères habituels s'évanouissent, et l'âme se retrouve face à elle-même, nue, confrontée à ses attentes, ses automatismes, ses sécurités. Dans cette tension, la récitation cesse d'être un simple écho des mots et devient un révélateur. Chaque syllabe répétée résonne dans ce vide, créant un espace où la compréhension du tawhid peut s'installer lentement, mais avec puissance. La fragilité ressentie est le prélude à une force intérieure inédite, un moment où le cœur s'ouvre, prêt à accueillir la lumière qui ne peut pénétrer que dans le silence de l'absence de toute illusion. Allah, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112. Ces mots, répétés dans ce vide, ne sont plus des sons mécaniques. Ils deviennent une vibration qui touche l'âme directement, un ancrage dans l'essence pure. Le vide n'est pas un néant stérile, mais un creuset où la transformation commence. C'est l'espace nécessaire pour que l'ancien état se dissolve, pour que la lumière de la vérité unique se déploie pleinement. Le cœur, dépouillé de ses repères habituels, découvre la sincérité, la présence et la profondeur qui ne peuvent surgir que lorsqu'il se libère des couches superficielles. Ce moment peut sembler inconfortable, car il défie la sécurité et la familiarité. Mais ce malaise est en réalité un signal. L'âme est en mouvement, prête à recevoir et à incarner ce qu'elle pressent depuis longtemps. La sensation de vide devient alors un commencement, un point d'ancrage, dans lequel la transformation n'est plus une possibilité lointaine, mais une expérience tangible. Le croyant apprend que l'ouverture du cœur commence toujours par le détachement,
par l'effacement des illusions, et que ce vide initial est en réalité l'espace le plus fertile pour que la lumière de l'unicité divine s'installe profondément. Le besoin inconscient d'un centre unique se révèle dans la simplicité même d'Al-Ikhlas. Lorsque l'esprit est saturé de 1000 directions, pensées, responsabilités, obligations, peurs, l'âme cherche sans le savoir un point fixe où se rassembler. La répétition de cette sourate courte devient alors un acte presque instinctif. Elle n'est pas seulement un geste de dévotion, c'est un cri silencieux de l'âme pour retrouver son unité perdue. Dire « il est un » n'est plus simplement réciter un verset, c'est comme tendre la main vers soi-même, demander intérieurement « réunis-moi ». Ibn Arabi explique que cette répétition traduit la fragmentation du cœur et sa recherche de cohérence. Plus la vie expose l'âme à la dispersion, plus elle s'accroche à cette unité, comme si le mot, simple et absolu, pouvait devenir le pivot autour duquel tout s'articule. Chaque récitation agit comme un aimant invisible, ramenant les éclats épars de l'être vers un centre unique. La répétition n'est plus mécanique, elle devient un flux vital, une pulsation intérieure qui aligne la pensée, le sentiment et l'intention. Dit « il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Sourate Al-Ikhlas 112. Répéter ces mots, c'est inviter l'âme à se recentrer sur l'essentiel, à laisser de côté le superflu qui la disperse. L'âme, dans ce geste, devient consciente de sa propre fragmentation et de son aspiration naturelle à l'unité. Chaque mot prononcé avec présence agit comme un fil invisible qui relie les parties éparses de l'être jusqu'à former un espace intérieur où règne la cohérence et la paix. Ce processus est subtil, silencieux, presque imperceptible, mais il est puissant. Il transforme la répétition en un outil de réconciliation avec soi-même, avec le monde et avec le divin. La sourate, malgré sa brièveté, contient une force totale. Elle permet à l'âme dispersée de se poser, de retrouver un point d'ancrage dans l'infini de l'existence. Plus le croyant est fragmenté, plus il s'accroche à ce verset, jusqu'à ce que chaque répétition devienne un acte de recentrage. Ce n'est pas seulement la prière qui se manifeste, c'est l'âme qui s'assemble, lentement mais sûrement, autour de la vérité de l'unicité. Chaque mot murmuré, chaque souffle consacré à cette récitation, rapproche l'être du centre qu'il cherchait inconsciemment depuis toujours. Le danger de l'attachement à la zone de confort spirituel est subtil, presque imperceptible. La répétition d'Al-Ikhlas, si belle et rassurante, peut devenir une sécurité illusoire. L'âme s'y installe, savourant la familiarité des mots, la douceur de leur rythme, l'écho apaisant dans le silence de la prière. Ibn Arabi observe que l'âme humaine aime le contrôle, cherche des points fixes dans le chaos et se raccroche instinctivement à ce qui est connu. Répéter ce qui est familier procure un sentiment de stabilité, un refuge contre l'inconnu, mais ce refuge peut devenir une prison silencieuse. La zone de confort spirituel n'est pas une faute, elle protège l'âme, elle lui permet de respirer, de se poser. Pourtant, si elle devient prolongée, elle freine la transformation. La récitation cesse d'être une porte ouverte vers la profondeur et devient un seuil sur lequel l'âme s'arrête sans oser franchir. L'énergie de la croissance intérieure stagne, car le cœur se contente du déjà acquis, du connu, sans inviter l'inconnu à pénétrer et à remodeler la conscience. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Sourate Ash-Shura 42-11. Ces mots rappellent que le divin est toujours au-delà de ce que l'on maîtrise, qu'il est vivant et imprévisible. La répétition, si elle se transforme en habitude sécurisante, nous éloigne de cette rencontre réelle. Le danger n'est pas dans la récitation elle-même, mais dans l'absence de présence, quand le cœur ne suit plus,
quand la conscience se repose sur le confort plutôt que sur la lumière. Chaque mot, pour être vivant, exige l'attention, la vigilance, la disponibilité à se laisser bouleverser par ce qu'il révèle. Ibn Arabi insiste sur cette nuance. Rester trop longtemps dans le connu, dans la familiarité de la récitation, crée une illusion de progrès, alors que la transformation véritable exige un pas vers l'inconnu. La sourate, qui pouvait être une porte, devient un seuil figé. L'âme y attend, mais elle ne traverse plus. Le défi consiste à reconnaître ce confort et à le dépasser, à accepter l'inconfort nécessaire pour avancer, à laisser le cœur explorer ce qui ne peut être contrôlé. Ainsi, la répétition d'Al-Ikhlas n'est pas une fin en soi. Elle est un outil vivant, un appel à la présence et à l'audace intérieure. Rester collé à la familiarité empêche la sourate de continuer son travail. Guider le croyant vers la profondeur, vers l'unité, vers la rencontre avec le divin. Le seuil devient porte seulement lorsque l'âme ose s'avancer, même si cela fait vaciller sa zone de confort. La répétition, comme appel discret d'Allah, est une musique silencieuse que le cœur perçoit avant la langue. Les mots eux-mêmes ne sont pas toujours le signal. Parfois, c'est l'état qui parle. Quand Al-Ikhlas revient sans cesse, ce n'est pas seulement le désir du croyant qui parle, mais un appel discret du divin. Ibn Arabi nous enseigne que Dieu n'impose jamais la profondeur de l'âme. Il la suggère doucement par des signes que l'on ne remarque qu'avec attention. Chaque récitation répétée devient alors une vibration subtile, une invitation à prêter attention à ce qui se passe après les mots. Le vrai message ne se trouve pas dans le flux des syllabes récitées, mais dans ce qui survient après. Les sensations qui émergent, les pensées qui se taisent, les résistances qui apparaissent, tout cela est le langage de l'âme en dialogue avec le divin. La répétition n'est plus un acte mécanique ou un rituel, elle devient un instrument d'écoute. L'âme est appelée à percevoir le murmure de Dieu derrière les mots, à sentir la subtilité de la présence unique qui ne se laisse saisir que lorsqu'on se rend attentif à l'intérieur. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112. Ces mots, répétés avec conscience, deviennent une lampe qui éclaire l'espace intérieur. Après la récitation, le silence devient signifiant. La répétition révèle que le vrai dialogue avec l'unicité ne commence pas avec la prononciation, mais avec l'écoute attentive de ce que l'âme perçoit. Les états, les frémissements du cœur, les résistances et les éclairs de compréhension deviennent la langue par laquelle Allah appelle, doucement mais fermement. Ibn Arabi montre que cette invitation silencieuse est un cadeau. Elle respecte la liberté de l'âme, tout en éveillant la conscience à la profondeur de la relation avec Dieu. La répétition n'est pas un simple mouvement de la bouche, c'est une ouverture, un seuil vers une expérience où le croyant découvre que la présence divine se manifeste dans les interstices, dans l'espace entre les mots, dans les sensations qui émergent après le murmure. Ainsi, chaque répétition devient un rendez-vous intime. La langue répète, mais c'est le cœur qui écoute. Et dans cette écoute attentive, l'appel discret d'Allah se fait entendre, invitant l'âme à une rencontre plus authentique avec l'unicité, à une présence plus profonde et à une compréhension qui ne se limite pas aux mots, mais qui se vit dans chaque fibre de l'être. L'adoration, comme miroir intérieur, révèle une vérité subtile. Ce n'est pas la sourate qui change, mais celui qui la récite. Chaque répétition d'Al-Ikhlas agit comme un reflet dans un miroir invisible. L'âme se regarde à travers les mots, découvre ses zones d'ombre, ses fragilités et ses élans vers la lumière. Ibn Arabi affirme que l'adoration ne montre pas Dieu, mais l'homme devant Dieu. La prière devient alors un instrument de connaissance de soi, un espace où le croyant peut observer sans artifice ses peurs, ses manques et ses aspirations profondes.
Répéter Al-Ikhlas n'est pas un acte de simple répétition, c'est un exercice de lucidité. Le verset reste inchangé, mais la perception qu'on en a évolue selon l'état de l'âme. Si la récitation n'apporte plus la même sensation qu'auparavant, c'est le signe que l'intérieur a progressé, que le cœur a grandi ou que l'esprit a été confronté à de nouvelles réalités. La constance dans le geste devient un révélateur de l'évolution intérieure. Les mots agissent comme un miroir silencieux, reflétant le stade réel de la relation entre le croyant et le divin, entre le cœur et la parole. Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112. Ces mots simples deviennent alors un instrument de perception de soi. Dans leur répétition, l'âme se mesure, s'observe, se confronte à ses résistances et à ses zones d'éveil. La prière devient un dialogue silencieux où l'homme se voit face à sa propre sincérité, face à ses élans véritables, mais aussi face à ses distractions et ses manques. L'adoration n'est plus un refuge. Elle est un révélateur, un miroir où le croyant découvre ce qu'il est devenu et ce vers quoi il doit tendre. Ainsi, répéter Al-Ikhlas devient un chemin de connaissance intérieure. Le verset reste fixe, mais le cœur qui l'accueille change constamment. Chaque récitation est un rendez-vous avec soi-même, un examen discret de son état intérieur. La prière ne sert pas seulement à se rapprocher de Dieu. Elle sert à se rencontrer soi-même, à reconnaître ses fragilités, à observer la lumière qui pointe dans l'ombre et à accueillir la transformation qui se tisse à travers chaque souffle, chaque mot, chaque présence attentive. Ô Allah, toi qui es unique, sans associé ni pareil, rassemble nos cœurs dispersés autour de ta lumière infinie. Ne laisse pas nos adorations se réduire à de simples habitudes mécaniques, mais transforme-les en chemin vivant, en pont vers ta proximité. Accorde-nous la conscience dans la répétition, la présence attentive dans la prière et la sincérité pure dans chaque intention que nous portons. Fais que nos cœurs s'alignent avec nos paroles, que nos âmes trouvent l'unité que nous proclamons avec nos langues. Ô Seigneur, fais de nous des serviteurs véritablement unifiés intérieurement, capables de ressentir, de comprendre et d'incarner l'unicité que nous récitons. Que chaque souffle, chaque murmure de notre adoration soit un pas vers toi, une ouverture vers la profondeur et la lumière de ton essence. Amen.